Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt est très content cette semaine. Ça me rappelle mes racines quand j'animais Tuning 4x4. On est à bord du nouveau Jeep Wrangler, le JL, offert en version 2 portes, 4 portes. C'est une machine qui est dans un créneau assez unique, capable d'affronter des choses assez impressionnantes en mode hors-route et surtout capable de traîner la famille aussi. Qu'on arrive en situation d'été, d'hiver, de boue, de neige, de roche, peu importe. On enlève en plus le toit quand il fait beau et on a du fun parce que c'est l'été. C'est une machine qui est très polyvalente et c'est pour ça que je l'aime présentement, le Jeep. C'est sûr que l'extérieur, au premier coup d'œil, on se dit, coudonc, y a-tu vraiment changé ce véhicule-là? C'est dur à voir pour le public régulier, mais nous, on le sait vraiment que c'est une nouvelle machine qui entoure, mais on a voulu garder quand même le côté habituel d'un Jeep. Le bon vieux design un peu, si on veut. Ça se vendait bien, ça plaisait à tout le monde, et tant mieux, on a continué là-dessus. L'éclairage de nuit, les lumières en avant OLED, enfin, il était temps, parce qu'on voyait rien. La nuit avec les vieilles versions, c'était une chandelle, puis c'est tout. On a une ligne qui est quand même un peu plus raffinée. On va avoir aussi le pare-brise à l'avant qu'on peut tout simplement abaisser. Des lignes sur le capot qui sont assez intéressantes. 2 pissettes de la vitre enfin, au lieu de une qui gelait tout le temps aussi, c'était étonnant. Mais on s'entend, les petits essuie-glaces, ça demeure. La vitre qui offre une visibilité, mince un peu si on veut, ça demeure. La possibilité d'enlever le toit, mais avec vraiment du renfort, vraiment plus de matériel isolant, ça c'est quand même très bien. Et une facilité aussi meilleure pour enlever le toit justement à l'arrière, parce qu'on s'entend, c'était pas très facile. Et il y a même une version qui va offrir un toit électrique. On a la possibilité toujours d'aller avec des toits souples, des toits durs, mais là on s'entend aujourd'hui, nous il faisait froid, on n'a pas pu vraiment tester tout ça. Donc ça sera pour l'été prochain que je ferai une vidéo vraiment le toit baissé puis tout ce qu'on peut faire avec un Jeep Wrangler. Le reste, on a des angles d'attaque intéressants, on a une bonne garde au sol, on a une belle protection, les roues qui me plaisent bien, la ligne, le style, les lumières OLED en arrière, la position aussi, au niveau du pneu de secours, la caméra, la plaque qui était déplacée, tout ça, je trouve ça très intéressant par rapport au Jeep et c'est tant mieux, c'est une machine de guerre. On a conservé l'inspiration d'armée quand on regarde ça comme ça. L'intérieur est bien, enfin, ça fait du bien. Tous les matériaux, c'est quelque chose qui se nettoie facilement. Le gros écran central, le Uconnect, et regardez même la clé aussi, très originale. Enfin, on a passé une ère un peu plus digitale, un peu plus informatique avec les écrans un peu plus à jour. Et dès qu'on touche un bouton aussi, c'est du caoutchouc. C'est quelque chose de très robuste. C'est quelque chose qu'on peut utiliser en situation hivernale, en situation de boue, de neige, all-weather Jeep qu'on appelle, résistant à tout. Et c'est ça que j'aime. Même au niveau des tapis aussi, très bien fini pour donner une bonne protection et être facile aussi à nettoyer quand on rentre du sable à l'intérieur comme on a fait lors de notre essai. Le reste, c'est un Jeep classique. On s'accroche au pied un peu avec les connecteurs de porte. On a quand même la possibilité d'avoir certains espaces sous le plancher, la partie arrière en dessous du banc. Super système de son. Au niveau du système Uconnect, on a des pages en route aussi qui sont incluses. On a déjà des boutons auxiliaires qui sont présents, la connexion USB-C aussi. Et on va offrir Android Auto, Apple CarPlay. Et dépendant de la version, en passant un écran de 5, 7 ou encore 8.4 pouces. J'aime l'attention qu'on a portée au détail aussi quand on démarre le véhicule. Sur le bras de changement de rapport, on voit un Jeep, c'est quand même assez original aussi. Et on va avoir une animation qui part complètement de la gauche et qui s'en va vers la droite aussi lorsqu'on va démarrer le véhicule. C'est intéressant. Faut dire cependant que démarrer la page off-road, ça reste long. J'aurais aimé ça avoir ça immédiatement, mais on dirait que le système rush un petit peu à télécharger ça. Côté motorisation, classique 3.6 V6 qu'on a à l'intérieur de celui-ci, 285 chevaux, 260 livres de couple. La motorisation classique pour le Jeep, ça a du punch en masse. Je suis allé dans le sable, j'y en ai demandé, on est capable, mais il faut jouer un petit peu avec la transmission. Le 4 cylindres turbo, lui, 270 chevaux, 295 livres de couple et on a un système e-torque hybride. J'aime pas dire hybride, là, c'est un entre guillemets hybride si on veut. On remplace l'alternateur pour on est capable d'avoir un petit peu plus de couple au départ. On a la même technologie sur les rames aussi, c'est intéressant. Mais encore là, il faut que ça fasse ses preuves, un système comme ça. Pour le reste, il va y avoir un 3 litres éco-diesel. Ça, j'ai lu ça dans les papiers, là, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe dans les nouvelles, j'ai jamais un doute là-dessus. En tout cas, si on va l'avoir un jour en 2019, 260 chevaux, 442 livres de couple, et on l'attend. On l'attend, j'ai hâte de voir, mais ça va changer votre Jeep Wrangler. Ce sera plus une bête de bargeau, ça va être une bête de couple. Le couple qu'on a besoin pour gravir des roches, puis passer justement dans un gros sable épais pour que la révolution moteur soit là.
Transmission 8 vitesses ou 6 vitesses manuelles. 2 nouvelles transmissions qui nous sont offertes. Il ne faut pas oublier que si vous allez avec le 4 cylindres, eh bien, c'est désolé pour vous, il y a juste la 8 vitesses. Parlons système de 4x4, on en a 3 différents. Si on commence avec le premier, eh bien, le bon vieux Command Track, le classique qu'on peut passer en mode 4x4 auto, en gamme basse et ainsi de suite. Donc, c'est avec le bras qu'on a littéralement ici. Il ne faut pas oublier de placer en position neutre, donc pour accéder vraiment à la gamme basse. Et on peut le faire en roulant aussi, très facile. Et je trouve que le mode 4x4 auto aussi fonctionne très bien. Il n'y a pas nécessairement de délai, mais on l'entend s'engager. On le sent un petit peu dans le volant. Il y a le Select Track qu'on appelle, qui va nous permettre de passer en high ou encore en low, mais qui va quand même garder toujours le 4x4 enclenché, un peu une traction intégrale. Et il y a le fameux Rock Track qui, lui, est disponible pour le Rubicon. C'est la même chose qu'on a ici présentement. La seule chose, c'est qu'il y a un ratio de 4:1. Donc, quand on embarque ça en gamme basse, ça va très lentement. C'est vraiment déguiré, comme on dit. C'est assez puissant. Donc, les capacités sont assez impressionnantes avec le Command Track et avec le Rock Track. On va utiliser une nouvelle génération aussi d'essieux Dana. Et si jamais vous avez le modèle Rubicon, vous pouvez verrouiller l'avant et l'arrière à l'appui d'un bouton. On a aussi des différentiels à glissement limité assez impressionnants. Présentement, quand vous avez un Jeep, vous avez la machine qui a les angles d'attaque les plus impressionnants. Même chose aussi au niveau des angles de départ. Vous avez quand même une garde au sol de 9,7 pouces et dépendant du modèle que vous choisissez, c'est jusqu'à 30 pouces d'eau dans lequel vous pouvez y aller. La rivière est un peu trop grosse pour moi cette semaine, mais bon, c'est assez impressionnant de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Du côté consommation d'essence, c'est un peu ordinaire cependant. Le Start and Stop feature, là, vraiment là, de la vibration, du sonore, ça n'en vient tannant, faut le fermer. Côté conso, eh bien, un 2 litres, 2 portes, 8 vitesses avec le e-torque fait 10 litres au 100. Le 2 litres 4 portes avec une 8 vitesses avec le e-torque encore fait 10,5 litres au 100. Le 3.6 2 portes 8 vitesses ou encore une 6 manuelle va faire 11,8. Le 4 portes, on monte ça à 12,2 en 6 vitesses manuelles. Puis si on y va avec la 8 vitesses, c'est 11,7. Mais là, je vous le dis tout de suite, là, oubliez ça. Ça fait tout le temps de la grosse consommation d'essence un Jeep. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être la forme. Mon pied sur la pédale, je ne sais pas, peu importe. Ça n'a pas nécessairement une consommation d'essence qui est très impressionnante et je suis un peu déçu pour cette partie-là. Pour le reste, le comportement routier en accélération, ben c'est un des plus rapides présentement dans son segment, surtout en 2 portes. On a une bonne reprise puis un petit son intéressant que j'aime bien au niveau du véhicule, mais il n'y a rien qui bat quand même une manuelle. La direction floue, c'est un camion. Ça tient pas vraiment la route non plus super en virage, on s'entend et on fait tout le temps de la surcorrection au niveau du véhicule. Puis il n'y a pas de possibilité pour moi de l'ajuster. Ça, c'est un petit peu dommage. On aurait dû ajouter ça. Les freins, c'est spongieux. C'est pas si mal, mais c'est pas consistant. On dirait qu'on n'a pas tout le temps la même réactivité. La suspension est beaucoup plus confortable qu'avant, surtout un 4 portes. C'est moins bouncy un peu, mais ça reste quand même un Wrangler. On a quand même beaucoup de mouvements donnés au niveau du véhicule. Et que dire de l'appréciation hors route? Dans le sable, j'avais l'impression des fois qu'il jouait un peu avec la transmission automatique pour aller me chercher du couple, qui après ça faisait comme un peu ralentir les roues pour travailler avec le système de traction pour vraiment me donner une traction maximale. En tout cas, il y a une section dans le sable, là, je pensais que ça allait littéralement lâcher un moment donné, abandonner, mais non, le Jeep travaillait, puis à un moment donné, il s'en est sorti. C'est une machine incroyable de route. Puis là, j'ai pas baissé la pression dans le sable, je le sais, j'aurais dû faire ça, mais non, ça me tentait pas, on avait des pneus de rue, mais si jamais vous sortez, pensez à ça, c'est un petit truc vraiment facile. Donc, des capacités incroyables, OK? Les pneus qui sont résistants, vous allez être capable d'aller dans de la roche, dans de la boue. On s'est amusé quand même pas mal avec celui-ci et je dois avouer là, que les compétences de ce véhicule-là sont assez impressionnantes et c'est ce qu'on aime avec un Jeep. Donc, que ce soit une montée de roche, que ce soit n'importe quoi quand vous allez vous rendre au chalet ou voire même des situations hivernales incroyables et surtout l'été sur la beach, là, enlevez le toit, enlevez les portes, baissez le pare-brise, ayez du fun quand il fait beau soleil, puis vous allez être capable de vous rendre assez loin. Faites attention cependant quand ça vient le temps de sortir du sable des fois. On a des petites surprises avec des véhicules, surtout du sable de plage. Côté remorquage, on est capable de faire 3500 livres avec un 4 portes et 2000 livres avec un 2 portes. Du côté sécurité, cependant, c'est restreint un peu ce qu'on a à faire avec le véhicule. Il y a quand même les avertisseurs d'angle mort, il y a quand même l'alerte de trafic transversal et on a des capteurs à l'arrière du véhicule qui nous donnent de l'aide au stationnement. Le reste, c'est bien, on a quand même une bonne caméra de recul. Ça, c'était quand même intéressant pour ça. Du côté compétition, eh bien, c'est drôle, Jeep se compétitionne, je trouve, dans sa propre gamme. Le Wrangler, il n'y a pas vraiment une machine qui se compare à ça à 100%. Pourquoi? Son côté décapotable, son côté hors route, son côté famille avec le 4 portes.
mais une petite facture un peu plus salée sur celle-ci. Donc, si on regarde qu'est-ce qui s'offre, qui a quand même de la gueule pour sortir en route, eh bien, il y a le Jeep Cherokee Trailhawk, qui est dans la même gamme, qui est trail rated, si on veut, donc une approbation pour aller en route avec celui-ci, qui a des capacités assez impressionnantes. Et on peut même aussi regarder son plus grand frère, le Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Le reste, quand on s'en va dans d'autres gammes, ça reste assez tranquille, je vous le dis tout de suite. Il y a le 4Runner, qui est vraiment un des vétérans, le vieux de la guerre pour les capacités en route incroyables. Il y a un groupe d'options TRD Pro aussi qui est disponible. Allez voir la vidéo qu'on a fait. C'est quand même assez impressionnant ce qu'on est capable de faire avec celui-ci et je trouve que ça se compare quand même bien. On peut abaisser la vitre à l'arrière, mais on peut pas nécessairement enlever le toit cependant du 4Runner, comme dans le temps. Hey, c'était-tu cool ça dans le temps? Tu pouvais enlever le bon vieux toit des 4Runner. Le Colorado ZR2, eh bien, oui, on tombe dans la camionnette. Vous allez dire, Matt, qu'est-ce que vous faites avec ce comparatif-là? C'est bizarre un peu. Oui, effectivement, c'est bizarre un peu, mais c'est une camionnette qui est impressionnante côté performance hors route, côté performance sur route, côté suspension, mais qu'on a aussi un différentiel qui se verrouille à l'avant, à l'arrière, donc des capacités incroyables, angle d'attaque et tout, mais c'est une boîte que vous avez en arrière. Même chose aussi pour le Tacoma TRD Pro. Allez encore voir une fois la vidéo que je vous parlais tantôt du 4Runner, on a tout regroupé ça. Et je dois avouer que celui-ci a des capacités intéressantes, mais encore là, c'est une camionnette, pas la maniabilité d'un Jeep. Quand on tourne aussi en situation hors route, ça vire sur un 10 même si on a un 4 portes, et ça, c'est quand même assez impressionnant. Aussi, au niveau des suspensions, le travail qu'on est capable de faire, donc la possibilité d'aller chercher le plus possible la traction tout en étant complètement élancé, si on veut, ça, c'est impressionnant. Et le reste, ben, on tombe dans le Land Rover, mais là, on tombe vraiment dans un segment de luxe un peu, si on veut. Je veux pas parler nécessairement du Discovery, on a un peu le Evoque, mais ça reste une machine de ville. Mais bon, je vous laisse me dire qu'est-ce que vous pensez qui se compare le plus à un Jeep. Et parlez-moi de vos aventures en route aussi que vous avez vécues ci-dessous dans la section commentaires. Donc, les moins au niveau du Jeep, eh bien, le pare-brise qui se salit encore aux 2 secondes, ça coûte cher de lave-glace, surtout en hiver celui-ci. La visibilité aussi sur les cadrans qui est un peu amputée. Moi, j'ai tendance à avoir un banc qui est placé différemment de quand je vous parle. Et en étant un petit peu plus haut, je perds la température. Puis il y a même des personnes aussi qui m'ont fait remarquer ça. Donc, une position de conduite particulière. Et on peut rajouter aussi les sièges qui sont un petit peu glissants. Et on a quand même une assise qui est courte un peu, selon moi. Et si on s'élève trop au niveau du siège, ben, on perd la visibilité à cause du pare-brise avec son angle qu'il y a. Puis pour le reste, c'est bien l'espace de rangement qui est quand même assez ordinaire. On aurait pu en faire un petit peu plus pour la console centrale. Surtout qu'on s'en va souvent en route. Porte-gobelet, trucs pour cellulaire, chargement sans fil aussi, s'il vous plaît. Et un petit peu aussi dans les portières, pourquoi pas? Oui, je le sais, on peut enlever les portières, ça aurait été amputé. Mais bon, justement, on aurait pu faire encore un petit effort au niveau de la section centrale ici. Pourquoi pas un peu à droite aussi, rajouter quelques compartiments au-dessus du coffre à gants, même si celui-ci est creux. On a quand même la possibilité de verrouiller le tout. Donc, si jamais vous sortez en mode hors route, sans le toit, vous laissez ça en ville, vous avez quand même la possibilité de mettre ça à l'intérieur. Mais c'est quand même restreint, je vous le dis tout de suite. Le reste, comportement routier, on n'a pas rajouté de finesse en tant que tel. Et quand on pogne du vent, ces panneaux-là, ça fait mal. Et les autres journalistes avaient mal réinstallé les panneaux. Je sais pas comment ils ont fait pour manquer leur coup, mais tous les caoutchoucs étaient tous sortis. Même chose quand vous pliez votre toit mou aussi. S'il vous plaît, faites attention pour pas créer des déformations dans celui-ci, sinon vous allez trouver le temps long quand ça va venir le temps de le replacer ou encore d'avoir le silence à l'intérieur de votre cabine. Le reste, ça coûte cher, faut l'équiper pour un véhicule comme ça et ça consomme encore de l'essence. J'ai pas essayé le 4 cylindres, j'ai pas essayé le diesel, mais je vous le dis tout de suite, ça boit un Jeep. Imaginez en pneus à clous, imaginez l'hiver, imaginez dans des situations un peu plus demandantes si on veut, ben vous allez trouver que ça consomme le petit Jeep présentement. Mais bon, pour le reste, c'est quand même assez impressionnant ce qu'on est capable de faire avec celui-ci. Du côté plus, eh bien justement, les capacités foudroyantes tout partout. C'est une machine qui est inarrêtable. C'est pas pour rien qu'on avait ce véhicule-là dans l'armée dans le temps. On a gardé cette essence-là et c'est ce qu'il faut au niveau du Jeep. Décapotable, summertime avec celui-ci. Puis quand vient wintertime, ben c'est pas grave, on a le 4x4 et on est capable de s'amuser avec celui-ci. C'est mieux fini qu'auparavant. Bon système de son, bonne valeur de revente. C'est un Jeep que j'aime, c'est un véhicule que j'aime aussi. Et je vous dis tout de suite, ça fait tourner les têtes. Et c'est pas pour rien que celui-ci est encore plus populaire que jamais avec sa nouvelle version rafraîchie. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-dessous, pouce en l'air parce que vous aimez ça. Le fichier aussi dans lequel je place des notes, je place des commentaires. Allez voir ça dans la description. Car question pour l'accélération, test diagonal et des petites sorties hors route. C'est aussi dans les cartes présentement qu'on a dans la vidéo ici. Pour le reste, Matt vous dit à la prochaine à une autre vidéo de questions auto.